Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Mes mots de là, j'espère que vous allez bien. Nous allons aller voir aujourd'hui ce que votre âme veut vous faire passer comme message, veut vous faire travailler. Petit rappel, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne à l'intérieur de vous. C'est une guidance intemporelle, donc quel que soit le moment où vous tombez dessus, c'est que vous avez des choses à entendre et peut-être même à comprendre et à assimiler. Et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, quand je parle d'énergie masculine, féminine, on parle justement d'énergie. Donc vous pouvez très bien être une femme avec une énergie masculine, vous adaptez encore une fois à votre situation. Si ce n'est pas fait, je vous invite vivement à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je poste une nouvelle guidance. Pensez aussi à liker, commenter, partager. Voilà. Ok, allez, c'est parti. Je vais y arriver, pardon. Fréquence vibratoire et corps subtil, situation ou relation toxique. Je pense que là, pour certains d'entre vous, vous avez un taux vibratoire relativement bas, ce qui fait que vous attirez des personnes qui ne sont pas forcément très très bonnes pour vous. Bon. Allez. J'ai un peu beaucoup de cartes là. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? J'en ai trop. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les personnes qui visionnent, s'il vous plaît? Tac. Bon, alors. Force personnelle, résilience, déception, frustration sont les deux premières cartes qui sont tombées. Là, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment reprendre votre pouvoir personnel. Vous savez que vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe autour de vous. Donc oui, vous êtes frustré, mais malheureusement, vous ne pouvez rien faire pour changer ça. On vous demande d'écouter votre enfant intérieur. La frustration, le piétinement, la petite colère, là je vais faire une petite crise, c'est ce que font les enfants quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Aujourd'hui vous êtes adulte, donc apportez-vous un petit peu plus de douceur et soyez un peu plus à l'écoute de vous-même pour pouvoir avancer. Il y a une guérison à faire. Peut-être que vous n'écoutez pas assez justement votre enfant intérieur. Oui, là j'entends caprice d'enfant. Alors c'est pas caprice des dieux, hein, c'est caprice d'enfant. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Routine. Et j'ai à nouveau fréquence vibratoire qui ressort. Hein. Là, je pense que ouais, c'est ce qu'on avait à la coupe. Vous avez un taux vibratoire relativement bas, ce qui fait que tout ce que vous tout ce que vous aimeriez voir arriver dans votre vie n'arrive pas. Vous êtes du coup frustré et donc vous faites des caprices d'enfant. Ouais. Le truc, c'est que vous avez l'impression que rien ne change, rien n'avance, rien ne bouge. Et ce que j'entends, c'est que vous êtes tout le temps en train de ressasser la même chose. J'avance pas, je trouve pas de boulot, je trouve pas de mec ou de nana, je m'en sors pas financièrement, et gna gna gna, et gna gna gna, et gna gna gna. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les jours, vous ressassez. Sauf que, bah non. Ce qu'on vous demande de faire, c'est de retrouver votre pouvoir personnel. Allez chercher à l'intérieur de vous ce qui vous fait vibrer. Écoutez votre enfant intérieur. Apportez-vous de la douceur, d'accord? Peut-être
devez vous faire des soins énergétiques. Euh, pour remonter votre taux vibratoire, il y a des choses toutes simples à faire. Faites ce que vous aimez, écoutez de la musique, chantez, dansez, faites du sport, allez dans la nature. Voilà, ça va faire remonter. Ok? Mais ne restez pas dans cette frustration, dans cette colère d'enfant, dans ce voyez ce que je veux dire? Si vous voulez que cette roue elle tourne, bah, c'est à vous de donner l'élan nécessaire pour que les choses elles changent. C'est pas parce que vous allez râler dans votre coin en disant ouais l'univers tu fais rien pour moi que les choses vont changer. Ok. L'univers veut bien faire des choses pour vous, veut bien vous donner un coup de pouce, veut bien vous envoyer de l'aide. Sauf que si vous attendez simplement que ça vienne frapper à votre porte, vous vous plantez complètement. Quelqu'un qui est au chômage, qui veut trouver du boulot, si vous ne regardez pas les offres d'emploi, si vous n'envoyez pas de candidature spontanée, si vous attendez gentiment devant votre télé, le boulot il viendra pas, d'accord? Donc en gros c'est ça. C'est arrêter de ruminer, arrêter d'être dans votre frustration. Et bouger quoi. Situation et relation toxique qui revient quand même. Hein. Et on vous dit de passer à l'action pour aller vers quelque chose qui vous attire. Plutôt que de rester dans ces relations toxiques. Relations toxiques, je reste à la maison, voilà. Non, bah non. Non. Passez à l'action. Bougez. Faites quelque chose. Qu'est-ce qu'on a... Amour et priorisation de soi. Mais oui. Aimez-vous, c'est pas parce que vous êtes au chômage. Ça peut malheureusement arriver à beaucoup de monde, surtout maintenant. Au vu de la société, c'est très compliqué, mais ça fait pas de vous une personne moins bien, qui a moins de valeur, d'accord? C'est pas parce que vous êtes au chômage que vous n'êtes pas généreux, c'est pas parce que vous n'avez pas d'argent que vous ne pouvez pas aider, d'accord? Donc réapprenez à vous aimer et priorisez-vous, d'accord? Faites fi des jugements des autres. Faites fi des jugements des autres parce que les autres, ils ont la critique facile, évidemment. Ceux qui bossent, par exemple, ceux qui ont de l'argent, vont avoir la critique facile. Oui, enfin, c'est facile de trouver du boulot. Oui, si tu mettais de l'argent de côté. Oui, si tu faisais ci. Oui, si tu faisais ça. Avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Donc, et on vous parlait de guérison. Donc, passez à autre chose. D'accord? Si vous n'y arrivez pas, c'est peut-être que c'est plus profond. Peut-être qu'il y a une blessure de l'enfance. D'accord? Donc, ça vaut peut-être le coup d'aller chercher. Attente passive. C'est ce que je vous disais. Vous cherchez du boulot, mais vous restez le cul sur votre canapé devant la télé toute la journée. Aujourd'hui, même si vous n'avez pas d'ordinateur, que vous n'avez qu'un téléphone portable, les offres d'emploi, avec tous les sites qui existent, vous pouvez les consulter. Je ne dis pas que c'est parce que vous allez consulter que demain vous allez trouver quelque chose. Tout dépend du domaine, bien évidemment. Mais si vous ne consultez pas, ça risque pas d'arriver. D'accord? Par contre, si vous consultez, c'est comme le loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Il y a un moment, il y a peut-être quelque chose qui va arriver. Et le fait justement de vous remettre en mouvement va vous redonner votre valeur. Vous allez reprendre votre pouvoir personnel. Vous allez pouvoir vous re-regarder dans une glace en vous disant « Oui, finalement, je suis capable, je peux y arriver, je peux le faire, je peux passer au-dessus. » D'accord ? Donc là, vraiment, ce qu'on vous demande de faire, c'est de vous mettre en mouvement, de vous bouger les fesses
et de ne pas attendre, de ne pas procrastiner, de ne pas d'arrêter d'être dans vos jérémiades de je n'ai pas de boulot, je n'ai pas de sous, je n'ai pas de mec ou de femme. Ok, bougez-vous. Sur ce, bon courage et je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite.